Nous sommes à la grande mosquée de Dakar, fondée en 1963. C'est ici également qu'est attendu le chef de l'État pour la grande prière de l'Aïd al-Kabir 2024. Le Sénégal, désormais pays producteur de pétrole, le champ Sangomar, situé à une centaine de kilomètres de la côte sénégalaise au large de Dakar, a produit son premier baril de pétrole en toute sécurité, a-t-on appris mardi de la société Woodside. La production de ce premier baril de pétrole marque ainsi l'entrée du Sénégal dans l'industrie pétrolière, une dizaine d'années après la découverte d'importants gisements de pétrole et de gaz. Sur le même sujet, au lendemain de cette importante annonce, en marge du Conseil des ministres, le chef de l'État a reçu l'échantillon du premier brut extrait du champ pétrolier de Sangomar en réaffirmant son engagement pour une gestion transparente et équitable des ressources naturelles. Le chef de l'État a adressé ses félicitations au gouvernement, au peuple sénégalais et à la compagnie Woodside Energy et a formulé des prières pour que ce pétrole apporte prospérité, paix et concorde au Sénégal. Au chapitre des activités du chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est rendu en Sierra Leone et à Freetown. Le chef de l'État et son homologue Julius Maada Bio ont échangé sur les voies et moyens de renforcer la coopération entre les deux pays tout en abordant d'autres sujets d'intérêt commun. Ce déplacement du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dans la capitale sierra-léonaise entre dans le cadre d'une série de visites entreprises par le nouveau président après sa prise de fonction officielle. Il s'est déjà rendu en Mauritanie, en Gambie, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Ghana, au Cap-Vert, au Mali et au Burkina Faso. Bonne nouvelle pour les consommateurs. Le gouvernement a décidé jeudi de réduire les prix des denrées alimentaires de consommation courante, dont le riz, l'huile et le pain, avec une suspension de taxes d'un montant global annuel de 53,4 milliards de francs CFA. Cette décision va entrer en vigueur à la suite d'une réunion des membres du Conseil national de la consommation qui aura lieu la semaine prochaine, a annoncé Ahmadou Al-Aminoulo, secrétaire général du gouvernement. Le ministre des Transports, El Malick Ndiaye, a remis jeudi les clés de 500 taxis à gaz à 20 GIE du collectif des chauffeurs de taxi agréés à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass d'un coût de 8,4 millions de francs CFA. Ces véhicules sont payables sur 36 mois. 463 de ces 500 taxis ont été financés par le constructeur automobile Sen-Iran Auto, basé à Thiès. Les 37 autres ont été financés par la DER/FJ. Pour El Malick Ndiaye, ce projet traduit le dynamisme et le progrès noté dans la modernisation du parc de transport en commun. L'Agence nationale de la couverture maladie universelle a mobilisé la somme de 10 milliards de francs CFA pour payer la dette due aux structures sanitaires. Le professeur Cherta Diop, directeur général de ladite structure, prenait part à la cérémonie de remise de chèques de paiement aux hôpitaux en présence du ministre de la Santé et de l'Action sociale et de son collègue en charge de la famille et de la solidarité. Pour l'agenda de ce numéro, la fête de l'Aïd al-Kabir qui sera célébrée dimanche pour certains et lundi pour d'autres, la majeure partie des Sénégalais, le chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est attendu à la grande mosquée de Dakar pour la grande prière. La vue de la semaine que vous verrez tout à l'heure mettra fin à ce numéro de 7 sur 5. Excellent week-end et bonne fête de l'Aïd al-Kabir.